Nous bénissons ton nom ce matin encore et nous abandonnons entièrement à toi. Seigneur, alors que tu nous introduis dans les vérités de la résurrection pour nous donner notre héritage. L'héritage, notre Dieu, que tu as réservé depuis les temps anciens. Alors que tu as commencé à parcourir, Seigneur, ton corps à travers le monde, dans les différentes localités, dans les lieux même qu'on ne connaît pas, parce que ton heure a sonné. Oh Seigneur, ton esprit ne donne pas repos, oh notre Dieu, jusqu'à ce que les choses que tu as annoncées s'accomplissent. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, le mouvement de l'esprit. Oh, notre Dieu, qui se fait dans chaque localité, dans chaque église, qui se fait dans ton corps. Parce que jamais un homme n'a haï son propre corps. Oh, notre Dieu. Et toi, tu veilles pour que le corps de l'église, le corps, ton corps, Seigneur, qui est l'église, rentre dans la même réalité que toi. Et nous nous réjouissons parce que tu travailles à cela. Oh, grand souverain sacrificateur, le grand berger, le grand pasteur, tu as payé le prix, tu as déposé des fondements solides pour nous donner de l'assurance, pour donner de l'assurance aux héritiers de cette promesse, qu'elle est certaine. Oh, notre Dieu, tu as même juré. Tu as levé la main, tu as juré, tu as déclaré la parole et tu as même juré pour nous donner de l'assurance. Assurément, tu le feras. Et le Dieu qui donne la vie aux morts, le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est celui-là qui va nous ressusciter. Et nous tournons nos regards vers toi. Alors que notre Dieu, nous te regardons. Tu fais briller la lumière de la gloire de l'évangile. Tu fais briller la lumière de la résurrection. Et nous sommes transformés de jour en jour. Nous recevons ta parole. Et parce que nous la recevons, et parce que nous croyons, nous la proclamons. Nous la proclamons, nous la proclamons, nous la proclamons, jusqu'à ce que ce qui n'est pas l'existence vienne à l'existence. Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, tu prends le contrôle de ce temps. Que ceux qui sont en ligne avec nous, Seigneur, que ceux qui sont ici en présentiel, Seigneur, tu prends le contrôle de cette atmosphère, tu prends le contrôle de cet environnement. Ton esprit parcourt les cœurs et ton esprit cible les situations. Tu libères la parole, notre Dieu, comme une semence et tu libères la parole comme du pain. Le pain de la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom, Père. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous saluons nos frères aussi qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons aussi ceux qui sont en présentiel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ça va faire 3 dimanches aujourd'hui que nous regardons ce sujet-là. Et on ne peut pas, comme disait un frère, on ne peut pas s'éteindre. La trompette va continuer de sonner. Amen. Jusqu'à ce qu'on rentre dans notre Pentecôte, comme le frère me le disait tantôt. Amen. On a parlé de la résurrection des morts en regardant la délivrance de la servitude, l'esclavage de la corruption. Amen. Ça peut paraître un peu compliqué comme mot, tout ça, mais on a pris le temps d'expliquer certaines choses. Comme on va atterrir aujourd'hui, après on va décoller. Amen. Un avion atterrit, un autre décolle. Amen. On va essayer de ramener certaines vérités et atterrir et comprendre c'est quoi notre responsabilité. Amen. Lorsque on écoute les frères qui partagent, qui donnent la parole, il y a une question qui peut venir, qui dit, mais ceux-là même là, toujours, on était ici toujours.
On lisait résurrection, on parlait de résurrection. Ils ont mangé quoi? Et puis, d'un coup comme ça, on va, il faut qu'on rentre. Hein? Il faut qu'on rentre. Surtout quand tu écoutes le frère Jean-Philippe, il faut qu'on rentre tout de suite, maintenant. Qu'est-ce qu'il a vu? Alléluia. Quand tu écoutes le frère Memel, le frère Satinet, le frère Bossé, il dit non, non, on n'a plus le temps, il faut qu'on rentre. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. On peut se poser cette question, elle est légitime. Ce n'est pas un nouveau message. Amen. Ce n'est pas un nouveau message. En fait, le Seigneur est en train d'enlever le voile pour nous montrer ce qui est en train de se passer. Le Seigneur, il ne travaille pas en désordre. Il a un programme. Et si la parole est libérée, c'est parce que dans son programme, là, le temps a sonné. Mais quand il annonce, il ne vient pas nous surprendre. Il ne vient pas dire de nouvelles choses. Quand il va nous dire, il va dire, est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous avais dit? Il travaille toujours comme ça. Il annonce une chose avant de l'exécuter. Et quand on est vigilant, on commence à se rendre compte de cela. Amen. Amen. Je vais vous situer un peu par rapport à ça, avant qu'on ne rentre dans le message. Il y a deux grandes dispensations. Deux grandes dispensations. C'est deux grands temps. La première dispensation, quand elle va commencer, quand elle s'établit jusqu'à sa fin, elle va annoncer une autre dispensation, la deuxième dispensation. Je vais expliquer un peu la deuxième dispensation pour qu'on apprécie en fait ce qui est en train de se passer à la fin de la première dispensation. Les dispensations, ce sont des grandes périodes que le Seigneur a tachées depuis des temps anciens. Qu'il pleuve, qu'il neige, ce que Dieu a taché là, il va le faire. Amen. C'est à nous les hommes là de pouvoir suivre l'œuvre que Dieu est en train de faire. Et quand on se rend compte de cela, on dit non, il faut que je prenne pour moi. Siméon, il était âgé, mais il a été divinement averti qu'il y a une période qui était arrivée. Celui que le prophète a annoncé là, il devait naître. Donc le Seigneur lui a dit, tu ne mourras pas, tu vas voir le Fils, l'enfant de la promesse, qui a été annoncé, l'enfant de la consolation. Donc, ayant cette parole, cet avertissement du Seigneur là, il s'est consacré à ça, jusqu'à ce qu'il voit cela. Et quand il a vu, il a dit, Seigneur, mes yeux ont vu ton salut, je peux m'en aller. Amen. Dieu s'arrange pour qu'il y ait toujours dans chaque génération, dans chaque période, des hommes qui vont témoigner des choses qu'il a déjà annoncées. Amen. Dieu s'arrange pour que dans chaque génération, déjà, on est en 2023, en l'an 2023. Il y a une parole pour l'an 2023 et après. C'est ça, hein? Pardonnez. Il y a une parole que Dieu annonce en l'an 2024. Il y a une parole qui doit s'accomplir en 2024. Cette parole-là, ça prend des gens qui vont certifier que Dieu est vrai. Donc, dans chaque âge, dans chaque période, une parole du Seigneur doit s'accomplir. Mais est-ce que Dieu va trouver des gens pour témoigner, pour dire, oh Seigneur, ce que tu as dit là, c'est arrivé. Moi, je rentre dedans. Dieu cherche des gens comme ça. Et il y a une parole qui est libérée pour notre génération. Dans la dispensation qui s'en vient là, il y a deux grandes périodes là-dedans. Il y a la période qu'on appelle le millénium, la période des 1000 ans. Après la période des 1000 ans, on va rentrer dans une période qui ne finit pas. Des siècles, ça ne finit pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans la période de 1000 ans? Allons-y d'Apocalypse. On va lire un verset pour essayer d'apprécier et puis connecter ça avec le message de la résurrection. Mon objectif, c'est de donner ce bout-là pour nous faire comprendre que les affaires ne sont pas pêle-mêle, c'est vraiment attaché. C'est à nous de faire attention et de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Apocalypse chapitre 20. Regardez. Je vais lire. Puis, j'ai vu descendre du ciel un ange
qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Amen. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Ça, c'est puissant, c'est une grande image. Regardez maintenant. Mon ami, Amen, s'il te plaît, il faut prendre Hébreu 2. Qu'on a lu ici. Hébreu 2. À partir du verset, disons le verset 14 et le verset 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Est-ce qu'on parle du même diable? Il n'y a pas deux diables. C'est du même diable là qu'on parle. Apocalypse chapitre 20 nous dit, un ange puissant s'est levé, je vais parler à la manière des hommes, il a pris Satan, aussi puissant soit-il, et il a lié l'homme fort Satan pendant 1000 ans. Toi là, tu ne bouges plus. Mais Satan, c'est qui? Et bon, on nous dit que c'est lui qui détient la puissance de la mort. Mais pourquoi on le lit? C'est là que le film devient intéressant. Alléluia. La dispensation dans laquelle on est en train de rentrer là, c'est la dispensation où Dieu va achever son plan. On ne va pas rester là chaque matin, on se lève, on dort, on se lève, on dort, et puis l'homme vit comme ça jusqu'à... Non, 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 non. Dieu a arrêté son plan. Il va arriver un moment là, quand on lit Genèse chapitre 1, il y a un soir, il y a un matin, premier jour. Il y a un soir, il y a un matin. Il y a un soir, il y a un matin. Le 6e jour, il y a un soir, il y a un matin. Est-ce que le 7e jour, il y a un soir, il y a un matin? Si vous lisez bien, il n'y a pas de soir, il n'y a pas de matin. Le 7e jour, là, c'est le repos. C'est la même chose que Dieu va faire. L'homme il va pas avoir toujours un soir, un matin, toujours un moment donné, on va rentrer dans le repos. Et donc, dans la dispensation qui s'en vient là, la première phase de la dispensation, les 1000 ans là, Satan sera lié pendant 1000 ans. Et après, les hommes vont rentrer dans leur héritage pour toujours. La parole que Dieu a faite depuis, l'homme qu'il a voulu créer depuis là, il va avoir ce qu'il cherche là, il va avoir ça à la fin. Donc Dieu est dans un processus. Mais on est en train d'aller dans ce que Dieu a commencé à faire, ce qu'on appelait la rédemption. Amen. Pourquoi il y a rédemption? Il y a rédemption parce qu'Adam a chuté. Donc il y a rachat, il y a restauration, il y a réparation. Quelque chose a été gâté. Donc Dieu vient avec un plan de rédemption. Amen. Donc c'est dans son plan de rédemption là, il a fait des affaires au fur et à mesure, jusqu'à un moment donné, lui-même, il est venu dans les jours de sa chair, mais toujours dans le projet de la rédemption. Et ce projet-là, comme on l'avait vu, il dit à l'homme, toi tu dois dominer, je t'ai donné la domination. L'homme va dominer, et c'est le projet de Dieu. Donc c'est dans ça qu'on est, on n'est pas en train de faire beaucoup de choses en même temps. Et quand on parle de la résurrection, c'est que Dieu veut résoudre la question de la mort. Amen. Et donc, quand on va terminer la première dispensation pour rentrer dans la deuxième dispensation, là, à la fin de la première dispensation, là, Dieu va élever une classe, il va élever l'Église. Ce que Dieu va élever là, par le moyen de la résurrection, ils vont rentrer dans le règne divin. Amen. Ils vont rentrer dans le règne divin. Ils vont devenir comme le Seigneur. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas être tout ce que le Seigneur est en termes de déité. Je vais expliquer ça, c'est un grand mot. Hein. Il y a le règne des hommes. C'est ce que nous connaissons. Il y a le règne des anges.
Nous avons une idée des anges avec tout ce qu'on sait des Écritures, les témoignages, tout ça. Mais il y a un autre règne qui est au-dessus du règne des anges. C'est le règne divin. Mais dans ce règne divin-là, il y a un niveau qui est élevé qu'on ne peut même pas imaginer. C'est là-bas que Dieu se situe. Mais déjà dans le règne divin, c'est un règne qui est tellement au-dessus du règne des anges qu'on n'a même pas idée. Mais on commence à ce niveau-là à manifester la nature, ou manifester la nature divine, certains attributs de Dieu. Et l'évangile, c'est ce qu'il fait. L'évangile nous prend dans le règne humain. Il nous fait traverser le règne des anges et il nous introduit dans le règne divin. Amen. Donc, cette classe de personnes que Dieu est en train de soulever, est en train d'élever parmi les morts, c'est ceux-là qu'on appelle l'Église qui a achevé sa course, qu'on appelle l'Église glorifiée. Là. Dieu va leur donner la meilleure place qu'on peut avoir dans l'œuvre de la rédemption. Amen. La place, l'héritage le plus élevé, Dieu va les introduire là-dedans. Et cet héritage-là, c'est par le moyen de la résurrection que nous rentrons là-dedans. Amen. Donc, à la fin de notre dispensation qui a commencé depuis Adam, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, la seconde venue du Seigneur, là, qui met fin à la première dispensation, avant de commencer la dispensation des 1000 ans là, avec les âges éternels, Dieu va faire rentrer l'Église dans un corps où l'Église ne peut plus mourir. L'Église glorifiée. Et c'est ça qui fait qu'on est en train de parler de la résurrection. Et nous sommes rendus à la fin de ces âges-là. Nous sommes dans la fin de ces temps-là. Il n'y a plus de délai. Et c'est parce que nous sommes rentrés là-dedans que le Seigneur est passé à un autre niveau. Et parce qu'il est passé à un niveau qu'il a libéré sa parole. Amen. Donc, ce n'est pas des affaires qu'il faut voir loin, 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 loin. Non. Ce que nous sommes en train d'entendre là, que nous puissions ouvrir notre cœur pour comprendre ce qui se passe. Parce que la promesse est disponible. C'est parce qu'on est meilleur que les autres. Hein? Non. C'est parce que le temps est arrivé. Regardez Pierre, regardez Jean. C'était des pêcheurs. Ils faisaient la pêche. Des hommes sans instruction. Mais quand le temps est arrivé, ils ont vu le Seigneur. On dit Jean-Baptiste, qui il est? On dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il est le plus grand parmi eux. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Mais c'est parce que ce sont des hommes spéciaux ou bien eux, ils sont plus... Non, c'est parce qu'ils sont rentrés dans le temps où le royaume des cieux là, a été rendu disponible. Et ça a été leur grâce. Donc si nous parlons de ça aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on veut se rendre prétentieux que ceux qui ont commencé avant nous, c'est simplement que le Seigneur a dit des choses. Et ces choses-là doivent arriver. Amen. Amen. Et là, on commence à faire attention et on veut rentrer là-dedans. Que le Seigneur nous aide. Donc, si nous sommes zélés, si nous crions, ne serons pas effrayés. Comprenons que le temps est arrivé et le Seigneur veut nous faire grâce. Amen. Donc, on va aller un peu plus loin avant d'atterrir. Donc, comme je le disais, le fardeau de ce message-là, c'était pour introduire quelques vérités au sujet de la résurrection, de manière à ce que, quand on sera en train de parler de ça, que notre intelligence la s'ouvre pour saisir. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est comme quand on arrive en Pâques, dimanche de Pâques, on chante « Oh, vie, toi », quand on finit, on range nos Bibles, et puis on attend l'autre dimanche. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une affaire de mode. Ce n'est pas ça. Effectivement, c'est la victoire sur la mort. Mais ce n'est pas une victoire où tu veux rentrer puis tu veux sortir. On va rentrer là, on ne veut plus sortir. Amen. Amen. On ne veut plus sortir. Il y a des évidences que le Seigneur va nous montrer. Et vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure qu'on avance dans ce message-là. Ce n'est pas un message nouveau. C'est un ancien message. Mais en même temps, c'est nouveau. N'est-ce pas, mon frère Jean-Philippe? C'est ancien, mais en même temps, c'est nouveau. C'est ancien parce que le Seigneur a parlé de ça. C'est nouveau parce que la saison est ouverte. Amen. Et donc, connaître la vérité au sujet de la résurrection
Ça va nous amener à être sensibles à ce sujet-là, au fur et à mesure que les frères en parlent. Et il y a des vérités qu'on doit savoir. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de lire ce que j'ai envoyé comme résumé là, prenez le temps, regardez-le, méditez-le. Le Seigneur va vous ouvrir encore des yeux sur d'autres vérités. Amen. Pour consolider notre foi. Dans l'une de ces vérités-là, on a dit que la résurrection, on parle de la résurrection parce qu'il y a eu la mort. Amen. S'il y a résurrection, c'est parce qu'il y a eu mort. S'il n'y a pas de mort, on ne peut pas parler de résurrection. Amen. Et la mort, c'est défini comme la cessation de vie. Quand la vie s'arrête, sa mort est là. Par contre, la résurrection vient pour déloger la mort, en fait. Mais ce n'est pas une résurrection à la Lazare. Pas que ce qui s'est passé avec Lazare, c'est léger. Non, ce qui s'est passé avec Lazare, c'est très grand. Mais Lazare est revenu à la vie et Lazare, il allait mourir à nouveau. Mais quand on parle de la résurrection que le Seigneur a connue, Romain nous dit que Christ est ressuscité et qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut plus mourir. Donc, parce qu'il y a eu mort, le Seigneur envoie la résurrection. La résurrection, c'est la réponse à la mort, à la question de la mort. Et donc, quand il nous donne la résurrection, c'est pour nous introduire dans un état où on ne doit plus mourir. Amen. La résurrection, c'est l'absence de mort. Quand l'œuvre de la résurrection est achevée, la mort n'est plus. Donc, c'est de ça qu'il est question. La mort n'est plus. Amen. Toute la parole de Dieu, les bénéfices qu'elle nous apporte là, on peut les ranger à 3 niveaux. Quand elle vient au premier niveau pour restaurer tout ce qu'Adam a perdu. Restaurer tout ce qu'il a perdu, tous les privilèges qu'il avait dans le jardin d'Éden. Quand la parole de Dieu vient à nous là, elle vient d'abord pour restaurer ça. C'est la première portion que Dieu nous donne. Recevons cela. Alléluia. Recevons cela au nom de Jésus. La parole vient pour restaurer tout ce qu'Adam a perdu. Tout ce qu'il a perdu. Ça vient arracher les ronces, les épines, tout ce que vous pouvez imaginer qu'Adam a perdu là. Tous les privilèges qu'il a perdus, la parole vient pour restaurer cela. La deuxième chose que la parole a fait, elle va nous donner des temps de notre territoire. Ce qu'on a perdu, on va gagner et on va aller conquérir d'autres territoires. Amen. Adam était dans le jardin d'Éden, mais c'était une portion sur la terre. Il devait le cultiver et il devait l'agrandir pour que le jardin là prenne toute la terre. Il avait une grande mission. Et quand la parole vient à nous, elle nous donne d'élargir notre territoire. Amen. Amen. On ne doit pas se contenter des portions. Comme il a réparé là, c'est fini. Et puis je construis ma cabane et puis c'est fini. Non. Non, non, non. On doit bâtir la maison de l'Éternel et bâtir la maison royale. La maison de domination. Amen. Donc la deuxième chose, la parole vient. Elle nous donne de l'élargir, elle nous donne de l'expansion, de la croissance. Dans tous les domaines qu'on peut imaginer, dans tous les domaines qu'on peut imaginer, dans la santé, dans le domaine financier, dans tous les domaines, elle nous donne de la croissance spirituelle. Elle nous donne d'avoir les habiletés, les caractères divins. Elle nous donne d'avoir la beauté morale de Christ. Elle nous donne de l'expansion. Et la troisième chose que la parole va faire, elle va cristalliser les acquis. La vie, là, elle va cristalliser ça. Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir de dégradation, on ne peut plus avoir de perte. Et c'est dans ça que la résurrection nous introduit. Alléluia. Donc, quand le Seigneur nous donne la résurrection, là, c'est pour cristalliser la vie en nous, une vie qui ne peut plus se dégrader. Une vie qui est à l'abri de la mort. Donc, Satan sera lié pour 1000 ans. Parce qu'on sera en plein même dans le travail de la résurrection pour les autres. Et ceux qui vont faire ce travail-là, c'est l'Église qui est rentrée dans la première résurrection.
On ne va pas lier Satan pour le lier. C'est parce qu'il y a une résurrection qui sera administrée pour le reste des hommes. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Mais je prends ça pour vous dire que quand on connaît ces choses-là, on sait quelle attitude on a dans la dispensation dans laquelle on est et de quoi? De la grâce qui nous est offerte. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, le dimanche passé, on avait parcouru ces vérités et on était arrivé à un niveau où on a parlé de principes. Peut-être que nous, on commence à se poser la question, mais résurrection, principe de la loi, tout ça, ça veut dire quoi? La mort, c'est la cessation de vie. La résurrection, là, c'est l'arrêt de la mort. La résurrection, ça veut arrêter la mort. La résurrection, là, c'est l'absence de mort. Mais la mort opère par une loi. Ça veut dire que tu veux pas, comme la loi est activée, elle poursuit son travail. Elle détruit tout. Elle détruit à l'intérieur de l'homme et elle détruit à l'extérieur de l'homme. Elle poursuit son travail jusqu'à la destruction. Quand quelqu'un meurt et puis on va l'enterrer, la mort ne va pas dire, bon, comme il est mort là, c'est fini. Hein. La mort va ronger même le corps jusqu'à ce que tout disparaisse. C'est une loi, la loi de la destruction. Donc, pour renverser cette loi, pour arrêter cette loi dans sa progression, Dieu envoie aussi une loi. Et c'est ça qu'on a vu dans Romains 8. Donc, quand on parle de la loi de Romains 8, là, en fait, on parle de la loi qui va combattre la loi de la mort. Est-ce que vous voyez les liens? On ne parle pas d'une autre chose. Hein. On parle du médicament, l'antidote. On parle de ce qui va venir combattre la mort. La mort agit par une loi, mais la vie aussi agit par une loi. Amen. Donc il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous voyez, j'aime bien cette phrase. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Oh, donc il y avait une condamnation. C'était quoi la condamnation? Le jugement que Dieu a prononcé. Il dit que tu meurs, tu vas mourir. La condamnation, c'était ça. C'était un jugement. Le verdict qui a été prononcé là, c'était ça. À cause du péché, les gens étaient condamnés à mourir. Ils vont au séjour des morts. La mort rentre, il est séparé de Dieu. C'est la première chose que la mort fait. La mort va aller dans l'âme, va affecter les émotions, la volonté, va l'affecter les désirs de l'homme, va rendre l'homme triste, va attaquer son existence, son fond intérieur. Même il peut avoir l'argent, il peut avoir les biens matériels, mais la mort va le détruire tout en lui. Pourquoi les gens se suicident? Ils ont l'argent et puis ils se suicident. Pourquoi? Parce que la mort travaille dans l'âme, va détruire même le principe de vie là-bas. Et la mort ne s'arrête pas. Quand la mort poursuit son parcours là, la mort arrive dans le corps. Là, on voit les vieillissements, on voit les maladies. La mort ne va pas s'arrêter. S'il y a quelqu'un qui n'a personne pour l'arrêter, la mort ne va pas s'arrêter. Ça, on peut être sûr de ça, parce que ça fonctionne suivant une loi. Mais c'est pour cela que le Seigneur aussi a envoyé quelqu'un pour l'arrêter. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'Adam a péché, la condamnation qui a été prononcée, qui est la mort là, quand on accepte Jésus, la sentence est levée. Amen. La sentence est levée. Mais c'est ce qu'il explique. Pourquoi la sentence est levée? C'est le verset 2. Il dit, en effet, pourquoi il n'y a plus de condamnation? Parce que Dieu nous a donné une autre loi pour combattre la loi de la mort. Amen. Et donc il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Il m'a affranchi de quoi? La loi de vie en Jésus là, elle vient m'affranchir en fait des liens de la mort. Quand on parle de la servitude, de la corruption là, ce sont les liens de la mort, les liens de la destruction. Donc le Seigneur envoie une autre loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Pour venir faire quoi? Pour venir détruire la loi du péché et de la mort.
Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et ça va nous amener à réaliser quelque chose. Cette destruction-là de la mort en nous, le Seigneur va nous donner des images pour qu'on puisse comprendre que ce n'est pas des jeux de mots, mais c'est une réalité. Le Seigneur nous a donné le tabernacle qui est le mystère des mystères. Et quand on regarde le tabernacle, on peut comprendre comment Dieu est en train d'opérer. Mais peut-être que ce n'est pas toujours évident. Et le Seigneur nous donne encore d'autres choses. Et quand on a lu Hébreux chapitre 6, on va le lire. Les frères, on fait référence à ça, où on parle de la résurrection là-dedans. On peut le mettre en lien avec le tabernacle pour venir expliquer en fait comment la vie est en train de progresser. La résurrection, c'est un processus. C'est un processus pour arriver à un point où la mort est délogée. Amen. La résurrection commence quelque part et la résurrection est un terminus. Quand la résurrection est arrivée, c'est que la mort est délogée. Amen. De la même façon que la mort aussi a son terminus là, l'état des morts dans le séjour des morts, la résurrection fait un travail, à un début précis et à une fin. Quand la résurrection a fini de faire son travail là, la mort n'a plus de pouvoir. Amen. La mort est liée, la mort devient impuissante, la mort n'existe plus. Avec tous les liens que la mort peut avoir, toute la servitude, l'oppression, les moyens de corruption, de destruction, quand la résurrection fait son travail, la mort n'y est plus. Amen. Donc, la vie, là, la plénitude de la vie, c'est un voyage. Et ce voyage-là, c'est le voyage de la résurrection. Quand on parle de la résurrection, n'imaginons pas à un moment donné dans l'avenir, les gens vont sortir des tombeaux, ou cette conception-là, que le Seigneur nous donne de nettoyer un peu, pas un peu, même beaucoup, et tout ce qu'on a reçu qui n'est pas correct. Ce n'est pas les tombeaux qui s'ouvrent et puis les gens sortent de là qu'on appelle la résurrection. La résurrection, c'est plus que ça. La résurrection commence quelque part. Et ça va s'achever quelque part. C'est un voyage. Et ce voyage-là, quand on prend l'homme comme une entité qui, avec trois composantes, on va expliquer. L'esprit, l'âme et le corps, quand la résurrection commence à agir, la résurrection agit sur ces trois choses. Pourquoi? Je vais parler de ça et puis je vais faire le lien avec le tabernacle pour qu'on puisse bien me suivre que la résurrection, c'est un voyage. On a dit que quand la mort agit, elle agit à plusieurs niveaux et on a identifié quatre sphères de la mort. Quand Adam a péché, il s'est coupé de Dieu, il s'est séparé de Dieu. Cette mort qui a commencé là, c'était comme la mort qui avait atteint son esprit. Amen. Donc, on dit que c'est une mort spirituelle. Ça l'a coupé de Dieu. C'est comme si ça avait éteint la lumière dans sa tête. Donc, les choses de Dieu, là, il n'était plus conscient par rapport à ça. Cependant, il a une âme. Il a une âme. Cette réalité intérieure, là, qui gouverne ses sentiments, ses lois, ses joies, ses émotions, ses volontés. Cette âme-là, parce que la lumière s'est coupée, parce que l'esprit s'est assombri, l'âme est tombée dans la désolation. La mort est rentrée dans l'âme. Dieu doit faire un travail dans l'âme aussi. La mort a continué. Il a dit, attends, le jour que tu vas manger, tu vas mourir. Ce n'est pas le même jour, 24 heures, Adam est mort. Mais le même jour, 1000 ans, là, dans moins de 1000 ans, Adam est mort. Amen. Un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur. Amen. Le même jour, Adam est mort. Mais ça met du temps avant de mourir. Et son corps était affecté. Donc, quand la résurrection vient, Dieu ne vient pas comme ça pour dire non, ouvrez le tombeau. Ce n'est pas ça qui l'intéresse d'abord. Ce qui l'intéresse là, c'est où la mort a commencé. Je vais aller à la source. Amen. Là où la mort allait débrancher, déconnecter l'homme de Dieu, Dieu va les brancher. Parce que s'il n'a pas fait ça, le reste, ça ne va pas suivre.
Dieu suit une méthode. Dieu est méthodique. C'est qu'il ne fait pas les choses en désordre. Amen. Donc, le Seigneur va aller maintenant rétablir la relation avec l'homme. Donc, l'esprit de l'homme là, qui s'est assombri, le Seigneur va le réveiller. On dit que le Seigneur va le vivifier, le régénérer. Mais il ne va pas faire seulement ça. Il va le façonner d'une manière à ce que le Saint-Esprit et son esprit là deviennent comme une seule entité. Amen. C'est là que commence la nouvelle naissance. Adam était une âme vivante. Adam était une âme vivante. On va lire les Écritures. Dans Genèse chapitre 2. Parce que des fois, quand on parle de ça, on pense que c'était dans les questions doctrinales. Après les questions doctrinales, ne voyons pas que c'est dans la doctrine des messages pour des messages. C'est fondamental parce que tu ne peux pas comprendre ce que Dieu est en train de faire si tu n'as pas compris ces vérités-là. Les Écritures disent que, Genèse chapitre 2, Amen, je te sollicite moi. Verset 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Je vais prendre Genèse 2, verset 7. Moi, je vais prendre 1 Corinthiens. Tu peux lire? Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Quelqu'un a une autre version? Où on parle de âme vivante. Amen. Et l'homme fut fait quoi? En âme vivante. L'homme qui est sorti de la terre, de la poussière de la terre, là, notre premier parent Adam, là, il était une âme vivante. Et l'âme vivante, là, Dieu a soufflé en lui son esprit. Donc Dieu a mis son esprit en lui. L'âme vivante, c'est l'être même. C'est ce que Adam était. Une âme vivante et qui avait un esprit et qui vivait dans un corps. Le corps que nous avons. Amen. Adam était une âme vivante. Je vais le dire autrement. Ça veut dire que l'âme était comme le chef. L'esprit était comme petit. Tu peux dire ça comme ça. Et puis ça l'éclairait. Mais ça permettait de le mettre en communication avec Dieu. Mais l'âme, là, était le chef. L'âme était le centre des décisions. Et le corps exécutait. C'était l'état d'Adam avant de pécher. Lorsqu'Adam a péché, l'esprit, là, c'est comme éteint. Ce qui illumine, là, c'est comme éteint. Donc, l'âme est tombée dans un état de mort qu'on appelle âme morte. Ça, c'était le Adam avant la création et le Adam après. Le dernier Adam qui est Jésus, quand il vient, comme Dieu a toujours voulu que l'homme soit son image et selon sa ressemblance, Dieu vient chercher l'homme. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que Dieu va faire? 1 Corinthiens 15. Corinthiens 15. C'est un lien avec la résurrection. Moi, je veux qu'on me suive bien. 1 Corinthiens 15. On va lire le verset, juste peut-être le verset 47. Il faut prendre 45 à 49. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite.
Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le premier homme qui est tiré de la terre, là, il est terrestre. Adam, le premier homme, a été tiré de la terre. Il est terrestre. Amen. Il est terrestre. Il a une âme vivante et il est terrestre. Amen. Vas-y, mon frère. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Il y a deux types d'hommes que Dieu voit sur la terre. Il y a deux types d'hommes. Des hommes comme Adam, le premier Adam, et des hommes comme le dernier Adam. Les hommes comme Adam, le premier Adam, si on le prend Adam après le péché, là, ce sont des hommes qui ont une âme morte et qui sont dans un corps. Mais quand on prend les hommes du dernier Adam, ce sont des hommes qui ont fait la paix avec Dieu. Ils sont nés de nouveau, ils ont rencontré le Seigneur, ils ont connu le Seigneur, ils ont accepté le Seigneur. Ceux-là, ils ne sont plus des âmes vivantes. Des âmes vivantes comme Adam, le premier Adam, mais qui après qui est mort. Mais ils sont des esprits. Amen. Regardez ici, le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. On ne dit pas que le dernier Adam est devenu une âme vivifiante. On ne dit pas ça. On ne dit pas non plus que le dernier Adam est devenu une âme vivante. On ne dit pas ça. Parce que tout ce qui est lié à l'âme, là, le premier Adam, là, on dit il est sorti de la poussière de la terre. Le dernier Adam, il n'a rien à voir avec la terre. Le dernier Adam, lui, il naît d'en haut, il naît du ciel. Lui, c'est un esprit. Le premier Adam est une âme, le dernier Adam, c'est un esprit. Donc, lorsque nous devenons chrétiens et que nous avons fait la paix avec le Seigneur, nous sommes des esprits. Amen. 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 Nous sommes des esprits. Et il y a une raison à cela. Nous sommes des esprits, nous ne sommes plus des âmes. Nous sommes des esprits. Alléluia. Alléluia. Mais des esprits qui vont devenir des esprits vivifiants. Comme le Seigneur est. Pleinement. Et donc, quand le Seigneur vient résoudre la question de la mort, il ne va pas se contenter simplement de dire, Adam, tu étais moi, je te réveille. Non, ne fais pas ça. S'il fait ça, on ne sait jamais. Peut-être il va tomber encore devant le grand moyen. Il va venir réveiller l'esprit qui s'assombrit. Et il va le disposer d'une façon que cet esprit-là, c'est lui qui devient maintenant le nouveau chef. Là où l'homme était chef, là, son temps est passé. Avec le Seigneur Jésus, l'esprit devient chef. C'est pour cela que par nature, nous sommes des esprits. Amen. Amen. Et donc, le nouveau homme, vous ne pas le nouvel homme, hein? Il vient de la Galilée. Le nouvel homme qui est créé selon Dieu, là, c'est un esprit. C'est un esprit qui a une âme et qui a un corps, qui vit dans un corps. L'autre Adam, le premier, lui, c'est une âme qui a un esprit et qui vit dans un corps. Vous voyez la différence? Le premier Adam, là, lui, il a une âme qui a un esprit. L'âme est chef. Le dernier Adam, lui, là, il n'est pas une âme. Il a un esprit, mais il a une âme. Ce n'est pas la même chose. Amen. Et c'est parce que nous sommes maintenant esprits, que nous devons maintenant vivre comme des esprits. Amen. Pourquoi? Pour rentrer dans le voyage de la vie jusqu'à rentrer dans la plénitude de la vie.
Et le Seigneur nous donne le tabernacle pour pouvoir prêcher cela. Amen. On va lire un verset dans Éphésiens 4, verset 26. Non, verset 24. Amen. Éphésiens 4, verset 24. Regardez, je commence à partir du verset peut-être verset 22. Il dit, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, on est dans le cas de la morte là, hein, avant. Il dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Amen. Donc, il y a un renouvellement de l'esprit qui était mort là, mais au-delà du renouvellement, il y a une récréation. Dieu va donner de la carrure à cet esprit-là, pour que désormais c'est lui qui soit le chef de l'homme. Ce ne sera plus l'âme. Donc, par nature, ce nouvel homme-là, il est esprit. Regardez ici. On dit, et a revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Il y a un nouvel homme qui est créé. Ce nouvel homme qui est créé, c'est un esprit. Vous me suivez? Nous sommes des nouveaux hommes. On porte l'image du terrestre. Mais il y a plus grand que ça. Un nouvel homme est en nous. C'est un esprit. Amen. C'est lui qui est maintenant le chef. Et lui là, la Bible dit qu'il ne peut pas pécher. Il n'a jamais péché. Il n'a pas la mémoire des péchés d'Adam. Maintenant que lui il est là, il dit, bon ok, il va commencer à prendre le contrôle. Mais pour prendre le contrôle là, il faut prendre le contrôle de l'âme. Parce que l'âme a une mémoire de péché. Il faut prendre le contrôle du corps. Mais ce n'est pas une chose difficile pour Dieu. Ce n'est pas trop difficile pour Dieu. Cet esprit-là, on dit il est créé comment? Regardez bien, on dit il est créé dans une justice. Amen. Gardez ça à l'esprit. Revenons au tabernacle pour nous expliquer le voyage de la vie vers la résurrection. Dans le tabernacle, on a 3 compartiments. Amen. Et on a compris que il y a le parvis, qui est le premier compartiment. Il y a le lieu saint, qui est le deuxième compartiment. Et il y a le lieu très saint, qui est le dernier, le troisième compartiment. Amen. On a compris aussi que dans chaque compartiment, le Seigneur nous a permis de développer des vérités pour comprendre les expériences qui se font dans ces compartiments-là. Et ces vérités sont les doctrines, qu'on appelle les doctrines fondamentales, ou bien les 6 doctrines de Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1 à 2. On ne va pas rentrer là-dedans parce que l'horloge est en train de me fatiguer. Mais c'est que vous le connaissez. Dans le premier compartiment, là, la doctrine du renoncement des œuvres mortes et de la foi en Dieu, ça va, en résumé, amener l'homme, en fait, qui avait l'esprit qui était l'esprit dans le premier Adam qui était éteint là. Ça va venir le réveiller. Amen. Ça va venir réveiller l'homme. Et quand ça va réveiller l'homme, ça va créer les conditions de la création de ce nouvel homme-là. Ça veut dire que l'esprit sera façonné d'une façon là, pour qu'il devienne une nouvelle création, un nouvel homme. Amen. Amen. Il va créer une condition où l'homme est en paix avec Dieu. Parce que si l'homme n'est pas en paix avec Dieu, Dieu ne peut pas donner quoi que ce soit à l'homme. Donc, pour faire ça, le Seigneur doit créer cet homme-là dans la justice. La justice, là, c'est
à cause de la justice qu'il y a eu condamnation. Ça veut dire quoi? Adam ne pouvait pas pécher et puis on va faire comme s'il n'y a rien. Dieu dit, il ne faut pas faire. Si tu fais, tu vas mourir. Adam a fait, il devait mourir parce que Dieu est juste. Donc, au nom de cette même justice-là, parce que aussi longtemps que Adam est dans cette justice-là, dans cette condamnation-là, si Dieu ne fait rien, à cause de la justice, il va mourir là. Donc, dans sa justice, il va faire quelque chose pour Adam. Mais il va aller chercher son caractère d'amour pour faire quelque chose pour Adam. Quand Adam avait péché, là, il a eu pitié de lui, non? Il avait fait les feuilles de figuier, c'est ça, non? Il a tué un animal pour l'habiller. C'était la miséricorde de Dieu qui s'est manifestée. Parce que Dieu, s'il voulait rester, il est juste là. On ne pouvait pas faire quelque chose. C'est-à-dire que c'était difficile. La justice a d'être compromise. Donc, pour qu'il soit toujours juste, s'il veut faire de quoi, il a manifesté l'amour. Et dans son amour, il a fallu que quelqu'un paye pour Adam. Donc lui-même, il est venu payer pour Adam. Amen. Donc la Bible dit que quand il a fait ça, il a posé un acte de justice. Si je te fais du tort, que je te rembourse, est-ce qu'on n'est pas quitte? Et c'est ce qu'il a fait. Il a posé un acte de justice. On va lire Romains. J'espère que vous me suivez. Hein? Que le Seigneur lui-même là attache ça dans notre tête. Regardez Romains chapitre 4. Il a commencé à midi quelque chose, non? Amen. Il a commencé à 11h quelque chose. Donc il a fini à midi quelque chose. Vous connaissez la règle. Que Dieu vous bénisse. Dans Romains 4, à partir du verset 24, regardez bien comment il a payé ça. On dit, et encore à cause de nous, à qui cela a été imputé, et à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus-Christ notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Il fallait ça. Regardez maintenant plus loin, le verset 1 du chapitre 5. Il dit donc, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. À nous, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de choses à manger ici. Parce qu'on a été justifié, on est en paix avec Dieu. Mais qu'est-ce que c'est venu chercher ici? Regardez le verset 16. Il dit, et il n'en est pas du don, comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car après une seule offense, quand le jugement est devenu condamnation, vous voyez, le jugement est devenu condamnation, après l'offense d'Adam. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Amen. Donc le don gratuit du Seigneur, le fait que le Seigneur se soit donné, c'est devenu pour nous quoi? Une justification, un acquittement. Amen. Le verset 17 va dire, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. La justification, c'est le don de la justice. C'est un don. La justice, Dieu te donne ça pour dire par là, mais fignons-nous. On peut commencer à devenir des amis. Tu peux maintenant commencer à recevoir de moi des bénédictions. Tu peux recevoir de moi un héritage. Tu peux recevoir de moi un privilège. Amen. C'est pour cela que Éphésiens nous dit que cet homme-là, il a été créé un homme nouveau dans la justice. Si Dieu ne faisait pas ça, Dieu pouvait. C'est comme le point de démarrage. Amen. Mais on dit que ce don de la justice-là, régneront-ils pas dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, il faut que la justification aussi atteigne les hommes. Amen. Condamnation, justification. S'il n'y a pas de justification, la condamnation continue de peser. S'il y a justification, il n'y a plus de condamnation.
Amen. Mais quand la justification rentre en œuvre, regardez ce qu'elle fait. On dit, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est là que ça devient intéressant. Cet homme nouveau que Dieu a créé là, c'est pour en fait initier, déclencher le processus de la vie. Amen. Déclencher le voyage de la vie. Donc, quand on dit quelqu'un est de nouveau là, ce n'est pas affaire de catéchisme, non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas des affaires où on dit, et puis on vient cocher. Non, 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 non. C'est une réalité. C'est une réalité. Quand quelqu'un est né de nouveau, ça veut dire pour Dieu que cet homme-là, il est en paix avec Dieu. Mais ça veut dire pour cet homme-là que ce qui pesait sur lui comme condamnation là, Dieu a enlevé. Et Dieu a déclenché le processus de la vie. C'est là que la résurrection commence. Là où il y avait la mort spirituelle, là, la résurrection vient. Donc l'homme est réveillé. L'homme est un esprit. Et il continue à grandir jusqu'à ce qu'il devienne un esprit plein. Et il commence à apprendre, à grandir, à devenir comme Dieu. Dieu esprit. Amen. Il commence à avoir les habiletés de Dieu. C'est pour cela que dans le premier compartiment, là, les doctrines qui sont là-bas, là, c'est la doctrine de pardon de péché et de foi en Dieu. Pour faire quoi? Pour venir comme établir cette réalité-là. Amen. Mais c'est un voyage. Le Seigneur nous fait voyager du parvis vers le lieu saint. Mais la réalité du parvis, là, de façon pratico-pratique, là, ça nous transmet une vie de justice. Le parvis nous transmet une vie de justice. On apprécie ce que c'est que la justice. Quand le Seigneur est venu nous prêcher il y a quelques années sur la justice, on parlait de la justice, on a même chanté la justice. Hein? On a mangé bouillie de justice, on a mangé foutu de justice, on a fait au fou de justice, toutes sortes de nourriture de justice. Vous vous souvenez? Quand on prend la manne, là, on fait quoi? On broye, on fait cuire, on fait gâteau, on peut faire plusieurs sortes de nourriture jusqu'à ce qu'on soit rassasié. On a fait toutes les sortes de justice, à l'occasion de justice, on a grillé tout, préparé, bouilli, on a tout fait pour saisir les réalités qui sont là-dedans. Amen. Mais quand le Seigneur expliquait ça, c'était pour nous faire comprendre que la résurrection, là, ça s'assoit sur un principe. La justice pour donner la vie. Et cette vie-là doit progresser. Et c'est comme le voyage du tabernacle. Hein? Dans le tabernacle, on traverse le tabernacle. On a les Israélites. Les Israélites, là, ils étaient à l'extérieur. Les Israélites, c'est comme les gens du monde. Je ne sais pas qu'on a cité Israël. Mais quand quelqu'un est israélite, là, quand on regardait le tabernacle, là, quand on voit les Israélites, là, ils ne pouvaient pas s'approcher comme ça du tabernacle. Quand c'était dressé dans le désert, ils étaient à l'extérieur. Comme aujourd'hui, les hommes du monde sont à l'extérieur des choses de Dieu. C'est le Lévi qui peut rentrer. Mais le Lévi, là, c'est un niveau de consécration. Le Lévi spirituel, c'est celui qui a fait la paix avec Dieu. Donc, il peut rentrer dans le lieu, dans le parvis. Parce qu'il y a des limitations. On ne peut pas traverser comme ça. Non, il y a des limitations. Pour venir jouer dans le parvis, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir te balader dans la cour du parvis, pour jouir des bénédictions, des grâces qui sont dans le parvis, il faut que tu sois Lévi. Il faut que tu sois justifié. Mais même le Lévi lui-même là, on dit mon ami, à partir d'ici là, tu t'arrêtes là. Si tu vas aller plus loin là, il faut que tu deviennes sacrificateur. Et le sacrificateur, c'est lui qui rentre dans le lieu saint. Et les doctrines qui sont là-bas là, c'est les doctrines de consécration où Dieu apprend l'homme à se soumettre à lui. Pour que quoi? Pour que lui aussi, il va apprendre les autres à se soumettre à Dieu. Donc, il rentre dans une vie de consécration et dans une vie de service divin. C'est le sacrificateur qui fait ça. Mais quand le sacrificateur fait ça, on dit, mon ami, tout ce que tu es en train de faire là, ça reste ici, dans le lieu saint. Tu ne peux pas aller au-delà. Pour aller au-delà, là, il faut que tu sois sacrificateur roi. Sinon, tu ne peux pas aller au-delà. Donc, la vie que le lieu saint nous communique là, c'est une vie de consécration. Pratico-pratique là. Ça nous communique une vie de consécration. Mais on est dans le voyage vers la vie.
Donc le Seigneur touche notre esprit. Il vient toucher notre âme. Il nous soumet à une vie d'obéissance. Il développe en nous les qualités morales. Mais la vie ne s'arrête pas là. Et c'est pour cela que dans le dernier compartiment, on peut le mettre en accord avec la doctrine de la résurrection, parce que là-bas, Dieu veut se montrer à nous. Nous voulons voir Dieu. Amen. C'est là-bas que Dieu a fixé le rendez-vous. Quand il a dit, faites-moi le tabernacle là, il y avait le pavis, oui. Il y avait le lieu saint, oui. Mais c'était dans le lieu très saint. C'est là que je te rencontrerai. Et le message de la résurrection, c'est le message qui nous fait rentrer dans le lieu très saint. Mais la porte, la Bible dit que la route du lieu très saint, qui est la route de la vie là, la route était fermée jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc la loi là nous enseignait que parce que les gens ne pouvaient pas rentrer n'importe comment dans le lieu très saint, le Seigneur nous montrait par là que la route de la vie pour voir Dieu est devenue comme lui, était fermée. Hébreux 9. On entend l'atterrir. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prenons Hébreux 10. Je vais prendre 10. Je vais lire le verset 19. Regardez. Ainsi donc, frères, puisque nous avons un moyen du sang de Jésus, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Alléluia. Dans Hébreux 9, le verset 9, le verset 8, un peu plus bas, on explique un peu le tabernacle, tout ça. Mais prenons le verset 8. Il dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Alléluia. C'est pas n'était pas encore ouvert pour dire que c'était pas ouvert. Il explique le mystère, le voyage de la vie en fait. C'est le chemin s'ouvre là. On dit qu'il a passé au travers du voile qu'est sa chair. Amen. Par le moyen de sa résurrection là, il a ouvert le chemin. C'est parce que le Seigneur est venu que le chemin est ouvert. Le Seigneur est en train d'annoncer là que le voyage qui se fait dans le tabernacle là, quand on est dans le pavis, on est encore avec, vous voyez le matériel, les ustensiles du tabernacle là, c'était fait en airain. Dans le pavis là, c'était fait en airain, dans l'airain. On mettait de l'airain dessus. Ou bien du bronze. Ça parle de la nature de l'homme. La nature encore terrestre. Mais quand on arrive dans le lieu saint, c'est recouvert d'or pour certains. Mais le chandelier lui-même, il était fait en or battu. Tout était or. Mais l'or là, ça nous parle de la vie de l'esprit, du règne divin. Donc, à partir du lieu saint, Dieu est en train de nous montrer par là que il vient nous donner les éléments de la vie de l'esprit. Mais quand on franchit et qu'on va dans le lieu très saint, c'est recouvert d'or en dedans et en dehors. On rentre dans la vie divine. Amen. Et donc, quand il dit le chemin est ouvert là, et maintenant on peut avoir accès au lieu très saint, il nous enseigne la doctrine de la résurrection pour dire, mes amis, je suis venu vous prendre pour vous loger dans l'héritage de vie qui ne finit pas là. Je suis venu vous expliquer cela.
Donc, quand on associe la doctrine de la résurrection au lieu très saint, on explique comment Dieu vient nous rencontrer. Jean a dit, ce que nous sommes là n'a pas encore été manifesté. Mais quand ça sera manifesté, comment Dieu est là, c'est comme ça on sera. Tel qu'il est, tel nous serons. Alléluia. Alléluia. Donc, la résurrection là va pour nous faire rentrer pleinement dans notre nature pour devenir comme le Seigneur. Et ça va nous donner la vie pratique que ça va nous donner. Dans le lieu, dans le pavis, la vie pratique que ça donnait, c'était la vie de justice. Donc, quand quelqu'un a commencé à vivre une vie de justice, on sait qu'il est dans le pavis. Quand il va commencer à vivre une vie de consécration, on sait qu'il est dans le lieu saint. Quand il va commencer à rentrer dans une vie d'adoration et de loyauté totale à Christ, on sait qu'il est rentré dans le lieu très saint. Pour aller expérimenter la plénitude de la vie. Donc, le Seigneur a donné ces choses-là pour nous donner des repères, comment la vie progresse. Amen. Amen. Et je vais terminer sur 2 pensées. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, là, qu'on a vu dans Romains 1, parce qu'on n'a plus de condamnation, Dieu envoie la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Dieu nous donne cette loi-là. Il la donne pour qu'elle nous donne toute la force, toute la capacité pour qu'on puisse faire ce voyage-là. Amen. C'est le sens de cette loi-là. Ce n'est pas pour faire joli. Et quand nous saisissons les principes qui sont rattachés à cette loi-là, le voyage devient facile. Et le premier principe qu'on avait vu, c'était Romains 8. Vous vous souvenez? Romains 8. Qui va me dire ça? Romains 8, qui va me dire le premier principe? Le premier principe. Vous voulez qu'on dise à 14 heures? Hein? L'affection de la chair, c'est quel verset? Verset 6. Amen. Ça rend la vie facile, ça rend le voyage facile. Le voyage vers la vie facile, cette loi-là. Amen. Romains, mon frère, tu peux lire ça. Romains 6. Romains 8, verset 6. Romains 8, verset 6, pardon. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Le premier principe qui est rattaché à cette vie-là, à cette loi-là, c'est l'affection de l'esprit. S'affectionnons aux choses d'en haut. Parce que nous sommes les esprits. On n'est pas tiré de la terre. On vient du ciel. Pourquoi on doit s'attacher à la terre? Celui qui s'attache à la terre va mourir. Et c'est ça qu'Adam a fait. Et il est mort. Donc Dieu ne va pas permettre que l'homme tombe encore. Donc il va attacher ça avec le ciel. Celui qui va s'affectionner aux choses du ciel, aux choses d'en haut, il va vivre. Amen. Celui qui va aimer les choses de la terre, il va mourir. C'est un principe qui est rattaché à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. Le deuxième principe, Romains 8, verset 11. Celui-là, c'est lui qui est en lien avec, c'est lui que ce principe-là, ça nous aide à accélérer le voyage encore de la résurrection beaucoup plus vite. Parce qu'il a une portion de bénédiction là-dedans. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Verset 10 à 11, ça va donner une bonne idée. Et ça va faire le lien avec ce que j'ai dit sur la justice. Quand la justice n'est pas là, ce principe-là, d'abord, quand la justice n'est pas là, la loi ne peut pas se déclencher. Amen. La loi de l'esprit de vie en Jésus qui ne peut pas se déclencher quand la justice n'est pas là. Parce qu'il faut d'abord être justifié. Hein? Parce que c'est un acte de justice qui donne la justification. Et Dieu change notre nature, il change notre nom et il nous appelle justice de Dieu. Amen. Donc, Romains 8, verset 10 à 11 va dire quoi? Il dit, ainsi Christ est en vous. Le corps est vrai et mort à cause du péché. Vous voyez, on est toujours en train de parler de mort, de péché, de tout ça. Mais c'est en lien avec la résurrection. Amen. Il dit, ainsi Christ est en vous. Le corps, ainsi Christ est en vous. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice.
Mes amis, c'est puissant. Hein? L'esprit est vu à cause de la justice. C'est le point de départ. Il dit, ainsi l'esprit de celui qui a ressuscité. Ainsi l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Mais c'est vrai qu'il habite en nous, qui en a cru. Amen. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Mais il fait ça à cause de quoi? À cause de la justice qui est là. Et on a vu 3 autres principes. Vous pouvez les réviser, qui sont aussi importants. Le témoignage, la vie, le témoignage de l'esprit. Il nous rend plusieurs témoignages dans cette marche vers la vie, de la plénitude de la vie. Il nous rend des témoignages fréquemment pour nous dire où on en est. Alléluia. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Il nous rend des témoignages. Et il nous assiste lui-même par l'esprit. Les prières qu'on ne peut pas faire là, il nous aide à les faire. Et ça nous fait grandir. Le dernier principe qui est très grand, l'amour inconditionnel. Quand Paul parle de ça, il dit, regardez bien comment il dit, il faut qu'on le lise. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, alléluia, j'aime ça, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Aussi longtemps qu'on demeure dans ce principe-là, rien ne peut nous arracher de la main du Seigneur. Ça veut dire qu'on va rester sur ce chemin-là et on va arriver à destination. Mes amis, je voulais atterrir pour dire que le sujet de la résurrection, Dieu, à travers ce sujet-là, est en train de nous communiquer la vie. La parole que nous devons retenir pour terminer, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 11. Non, le verset 13 à 14. Je vais conclure là-dessus. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Amen. Donc, c'est là-bas qu'on s'en va. Celui qui a ressuscité le Seigneur, il va nous ressusciter. Mais cette parole que nous entendons là, si nous croyons en elle, il faut qu'on la confesse. C'est ça qu'on appelle l'esprit de la foi. L'esprit de la foi là, c'est la foi aussi, mais c'est un autre niveau. C'est pas simplement, ah, j'ai la foi que le Seigneur va me donner mon travail, ou bien je vais réussir mon examen. Ça, c'est la foi aussi. Mais quand on arrive à un niveau donné de l'esprit de la foi, tout ce que Dieu dit là, quand tu crois en ça, tu prononces. Pour appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Nous sommes rentrés dans une dispensation où le Seigneur veut nous donner la résurrection. Mais la résurrection que le Seigneur veut nous donner, c'est la pleine résurrection. Mais entendons-nous très bien, la saison dans laquelle nous sommes rentrés là, nous ne sommes pas en train de parler encore de la résurrection du corps de sa gloire. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ça va venir, mais ce n'est pas encore arrivé. Nous sommes en train de dire que le Seigneur qui a ressuscité notre esprit et qui a donné la vie à notre esprit, qui a ressuscité notre âme et qui a donné la vie à notre âme, il va donner la vie à ce corps-là. Mais ce corps-là, ce n'est pas lui notre espérance. Amen. Ce corps qui vient de la terre, qui est poussière, ce n'est pas notre espérance. Ce n'est pas notre espérance. Cependant, Adam était dans un corps de poussière et puis il n'était pas malade. Adam était dans un corps de poussière et puis il ne connaissait pas la souffrance. Mais avant d'aller dans le corps de gloire, là, le Seigneur nous fait expérimenter. Parce que ça fait partie du chemin de la vie. Et c'est de ça que nous parlons. Amen. Amen. Il y a un corps pour cette œuvre-là.
Dieu a un plan pour ce corps-là. Même s'il est corruptif, s'il est mortel, Dieu a un plan pour lui. Parce que si tu ne peux pas avoir les petites choses, ce n'est pas les grandes choses que tu vas avoir. Dieu est en train de nous dire qu'il va nous donner un corps incorruptible, un corps qui va traverser le mur, un corps qui va faire... Si ton corps qui est là est malade, tu ne peux pas aller à Montréal, tu ne peux pas aller à Lévis, à Montréal, tu vas partir. Ça ne marche pas. Donc, pour nous donner la grande chose, Dieu nous veut rassurer qu'il peut nous donner les petites choses, qu'on peut constater, qu'on peut témoigner. Amen. Ce corps-là, Dieu va le visiter. Que Dieu fasse grâce. Qu'on range nos carnets d'assurance maladie là. On range quelque part, même on va oublier même. Vous savez. Amen. Amen. Quand il arrive un temps, même on dit, toi tu ne prends pas d'assurance maladie. Tu dis non, je ne prends pas d'assurance maladie. On dit, mais toi, tu vis dans un monde où il y a beaucoup de certitudes. Oui, mais je ne prends pas d'assurance maladie parce que je ne suis même plus ici. Même. Amen. C'est de ça qu'on est en train de parler. Ou tu ne connais même pas la route de l'hôpital. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et le Seigneur dit que ça c'est possible. Donne-nous ce corps-là, Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Pardonnez-moi, mes amis, hein, le temps a avancé, mais vous comprenez que comme on atterrissait, il fallait atterrir, mais le Seigneur va décoller d'autres avions. Alléluia. On va prier le Seigneur. Alléluia.